Bonjour du studio de Dukascopy TV de Genève, je suis Daniel Schwenger. Pour discuter le prix actuel du pétrole, les raisons et les facteurs d'impact, je reçois Lorne Baring de Big Capital Genève. Lorne, bienvenue chez nous. Bonjour. On a observé une forte baisse des prix du pétrole depuis juin 2014. Peut-on l'attribuer à l'impact des facteurs politiques ainsi que celui de la demande et de l'offre dans ce domaine ? Vous avez parfaitement raison. Il y a probablement 3 raisons derrière l'effondrement des prix du pétrole. La première raison, c'est l'affaiblissement de la demande. La croissance mondiale a été révisée à la baisse au cours des derniers mois et cela a vraiment adouci les perspectives du pétrole. Mais la vraie cause, à notre avis, c'est qu'il y a une offre excédentaire. Tout le monde produit beaucoup plus de pétrole. En 2014, les États-Unis ont augmenté l'offre de pétrole au niveau national de 30%. Comme nous le savons tous, l'OPEP a récemment décidé de ne pas procéder à la réduction lors de la dernière réunion en novembre. Le résultat est évident, de plus en plus de pétrole arrive sur le marché, la demande est faible et ça pousse le prix du pétrole vers le bas. La troisième raison est liée à un développement politique. Comme les États-Unis deviennent indépendants en termes de la couverture de leurs besoins énergétiques, les producteurs de l'OPEP réfléchissent à leur prochain plus grand client et probablement il s'agit de l'Asie. Par conséquent, l'OPEP, qui est dominé par l'Arabie, songe à des moyens d'avoir une plus grande part de marché. Ils vont faire des soldes et c'est admissible pour l'Arabie parce qu'ils ont d'énormes réserves de change et des frais associés très raisonnables et sont donc en mesure de faire face à la chute des prix et ne sont pas trop inquiets. Comme l'a dit le ministre saoudien du pétrole, Ali Al-Naimi, pourquoi devrais-je réduire l'approvisionnement ? Ce qui a abouti à l'effondrement du prix du pétrole. Il existe une certaine corrélation entre le prix du pétrole et le dollar américain. Alors pourquoi cette relation existe et est-elle toujours en place ? Le pétrole mondial est coté en dollars. Voilà pourquoi la relation dollar-pétrole est inverse et nous constatons le renforcement des États-Unis. On s'attend à la hausse des taux aux États-Unis dans l'avenir. Ça peut se produire un peu plus tard que prévu, mais le dollar se renforce, ce qui a généralement un effet inverse sur le prix du pétrole. Mais c'est vraiment l'histoire de l'offre et de la demande. Alors c'est l'offre qui a eu le plus grand impact sur les prix du pétrole. La baisse actuelle de l'euro semble coïncider avec la tendance du prix du pétrole. Que pourriez-vous nous en dire ? Tout d'abord, c'est le dollar et l'économie américaine qui se portent mieux. La hausse des taux s'annonce à l'horizon. Alors avec un rendement élevé, c'est le carry trade. Nous allons probablement avoir un assouplissement quantitatif en Europe. Il est fort probable que la politique monétaire souple prend plus longtemps en Europe. Il y a aussi l'argument de l'inflation et de la déflation. Il n'y a presque pas d'inflation dans le monde entier. La plupart des banques centrales et des gouvernements se fixent la cible de 2%. Dans de nombreux pays, l'indice d'inflation est beaucoup plus bas et en Europe, il s'est établi à 0. Je pense qu'hier, l'IPC était d'environ 0,2 ou 0,3%. Cela signifie qu'il est susceptible d'affaiblir l'euro, ce qui est bon pour l'Europe. Alors c'est l'histoire du dollar américain contre l'euro. Plus le pétrole descend, plus ça alimente la déflation et donc plus la déflation s'accentue, plus l'euro s'affaiblit. Tous ces facteurs exercent une influence à la fois. Le troisième facteur est la géopolitique. L'Europe a des frontières communes avec la Russie et les problèmes en Russie peuvent naturellement provoquer un effet de contagion. Donc on a affaire à une combinaison de macroéconomie et de géopolitique selon l'angle duquel vous le regardez. Quelles sont vos prévisions pour les prochaines semaines, notamment pour le début de 2015 ? À l'échelle mondiale, je pense que le PIB va s'élever à environ 3,4%. On constate un effet très favorable de la baisse des prix pétroliers qui devrait s'y refléter. De toute évidence, pour le pétrole, nous ne voulons pas voir de fluctuations aussi dramatiques qu'on a observées tout dernièrement, car ça déstabilise l'ensemble des marchés financiers. Mais si le pétrole se stabilise à un niveau inférieur, et nous pensons qu'il restera à un niveau plus bas que prévu, probablement sous la marque de 80, voire sous 70 sur le WTI, ça aura un effet bénéfique sur les consommateurs américains par exemple. Pour ce qui concerne l'offre et le prix du pétrole, nous envisageons que la fourchette sera plus faible. Le pétrole ne pourra pas revenir à 100 $ le baril dans un proche avenir. Il y a un certain nombre de nouveaux producteurs qui entrent en jeu, la Libye, l'Irak, le Kurdistan, etc.
Ils produisent tous des volumes relativement solides de pétrole et bien que la demande pétrolière fasse à peu près 90 millions de barils, l'offre en pétrole croît à un rythme supérieur de quelques millions de barils. Donc le prix du pétrole sera probablement maintenu dans sa fourchette basse et c'est probablement dans l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Lauren Baring de Big Capital à Genève, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait part de votre grande expérience aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci de nous avoir regardés. Cliquez sur le site du Casque PTV pour ne pas rater nos dernières mises à jour et nos interviews exclusives. À la prochaine.